Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 12 au 28 février 2025. Tout d'abord, un grand merci à vous tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. La chaîne a dépassé les 10 000 abonnés. C'est incroyable. Vous me témoignez des messages formidables. Il y aura bientôt des surprises, des cadeaux à gagner. Je vous promets, j'ai été prise un petit peu de court. C'est arrivé plus vite que je ne pouvais l'imaginer. En tout cas, vraiment un grand merci à tous. Vous êtes une communauté absolument fabuleuse. Revenons à cette pleine lune. Nous allons voir dans un premier temps quel axe est particulièrement impacté pour votre signe solaire, lunaire ou ascendant, et dans un deuxième temps l'évolution de ce ciel qui annonce des temps forts, influencés par l'arcane de la tempérance. Si vous êtes taureau, ascendant taureau, ou si vous avez la lune dans le signe du taureau, la pleine lune en Lion vous confronte peut-être à un dilemme entre vos besoins de sécurité intérieure, peut-être matérielle aussi, et vos ambitions sociales ou professionnelles. Elle active l'axe 10, donc de la carrière, de la reconnaissance sociale des ambitions, de la vie publique, et votre maison 4, votre foyer, vos racines émotionnelles, votre sécurité émotionnelle, votre cocon, votre espace intime. Vos ambitions sont-elles encore en accord avec vos besoins personnels? Faites-vous des choix par devoir ou par réel désir d'évolution? Votre équilibre entre vie privée et vie publique est-il respecté? Voilà un petit peu le domaine de questionnement qui pourrait vous apparaître plus évident. Il pourrait y avoir des réponses, mais on va voir, ça va quand même vous demander là d'innover sérieusement, puisque cette pleine lune, si elle vous pousse à clarifier votre positionnement social et familial, ce sera à travers sans doute des opportunités dans lesquelles vous serez appelé à innover. Uranus dans votre secteur 1, donc votre identité, votre image personnelle, a redémarré, donc elle est extrêmement puissante et elle vient déclencher un besoin là d'émancipation, de sortie de vos zones de confort, et surtout de revoir certaines choses, certaines qualités auxquelles vous vous identifiez. Et tout ça a bougé. Elle est venue vraiment, cette planète, chahuter votre rapport à vous, votre conscience de vous, vos émotions en fonction de ce que vous avez dans cette énergie. Et Saturne en Poisson dans votre secteur 11 vous oblige à structurer vos alliances et à mieux choisir vos engagements de long terme, mais à vous reconnecter aussi avec plus de pragmatisme, tout en les alimentant quand même de vos désirs d'idéaux, mais vos projets à long terme, vraiment là. Il pourrait y avoir des grandes prises de conscience pendant cette période qui se fait en tension avec votre signe. Vous êtes un signe fixe aussi. Donc cette pleine lune, clairement, elle peut vous amener les bons événements là pour vous permettre de vous affranchir d'une ancienne image de vous, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit émotionnelle. Donc si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du taureau, on parle d'un repositionnement là, vraiment entre vie intime et vie publique. Il y a un équilibre à trouver qui peut demander de revoir en fait, d'innover vraiment dans votre manière de vous identifier à certains schémas qui peuvent vous frustrer d'un côté comme de l'autre. Il y a l'idée de trouver un nouvel équilibre là entre ces deux sphères de votre vie. Vous pourriez ressentir des tensions là, peut-être certaines responsabilités professionnelles croissantes et en même temps un besoin de recentrage familial, émotionnel. Uranus donc vous pousse à redéfinir votre image ou à vous défaire d'anciens schémas émotionnels. Vous changez profondément, cela impacte vos choix de carrière ou la manière dont vous souhaitez être perçu. Saturne en Poisson, donc dans votre secteur des réseaux, des collaborations, des projets associatifs, de vos visions à long terme, met à l'épreuve justement votre place au sein du collectif. Vos amitiés ou vos collaborations doivent être peut-être clarifiées pour voir si elles correspondent toujours à votre vision du futur. Cette énergie, elle va beaucoup bouger, il va y avoir beaucoup de planètes en Poisson pour vous aider peut-être à boucler un certain cycle. Votre défi, ce sera de faire des choix professionnels mieux alignés avec votre évolution personnelle et ne plus sacrifier votre bien-être intérieur pour une reconnaissance extérieure. Si vous êtes taureau lunaire, c'est une réévaluation vraiment de votre ancrage émotionnel. Alors il peut être mis à rude épreuve. Clairement, pendant cette période, elle vous pousse vraiment à réévaluer votre équilibre entre stabilité intérieure et ambition. Donc peut-être à les revoir, à vous positionner différemment, en innovant. Donc on parle d'un besoin de sécurité émotionnelle qui est mis sous tension pour pouvoir s'en affranchir. Donc vous pourriez ressentir le poids des obligations extérieures, que ce soit du foyer ou de la carrière,
Et votre bien-être intérieur demande aussi à être entendu. Donc ça peut passer par des coups de gueule aussi, des moments de ras-de-bol où vous pourriez être dépassé par vos émotions, mais elles sont nécessaires, elles sont là pour votre survie aussi, mais aussi pour ébranler certaines certitudes en lien avec un étau, quelque part une forme d'identité qui aurait été projetée sur vous jusque-là, et c'est comme si l'identité réelle venait s'affranchir de tout un tas de schémas là, émotionnels pour pouvoir revenir différemment sur des nouvelles ambitions, des nouveaux engagements collectifs. Donc oui, vous pourriez voir là des changements dans votre entourage, peut-être prendre certaines distances nécessaires, puisqu'il est toujours question de mettre des limites aussi. C'est toujours un secteur dans lequel on est plus influençable en poisson. Donc votre défi, ce sera d'apprendre à gérer les transformations avec un maximum de souplesse, sans vous enfermer justement dans des schémas obsolètes, mais qui pourraient vous remonter avec des émotions que vous métabolisez pas forcément consciemment. Et si vous êtes ascendant Taureau, c'est une transformation là de votre place sociale et personnelle. Cette pleine lune, elle va vous confronter à vous repositionner dans votre rôle social. Vous pourriez changer de statut, donc recevoir une gratification professionnelle ou être confronté à des choix de carrière cruciaux. Uranus transforme votre manière d'interagir avec le monde, vous permet d'innover sur votre manière de vous présenter à l'autre, au monde. Vous devez oser être plus authentique et ne plus craindre le changement puisque c'est maintenant. Enfin alors c'est maintenant, il se prépare, mais là, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Saturne exige une sélection plus stricte de votre entourage professionnel et amical, de revoir certaines alliances plus ou moins saines, en tout cas pas forcément adaptées à votre évolution, qui demandent une réévaluation. Votre défi, c'est de ne pas avoir peur du changement de cap, d'accepter d'être bousculé peut-être un petit peu par des événements extérieurs pour pouvoir faire évoluer votre situation professionnelle et en même temps refaire peut-être quelques ajustements personnels au niveau de la sphère intime. Donc cette pleine lune, elle vous oblige à clarifier vos ambitions, là, tout en respectant vos besoins fondamentaux. Vous ne pouvez plus faire semblant d'être satisfait, satisfaite, si vous ressentez un déséquilibre entre vie intérieure et aspiration extérieure. Donc si vous êtes Taureau solaire, c'est votre carrière, votre vie personnelle qui demande un ajustement. Donc il est temps là de choisir comment de mieux répartir votre énergie pour que ça vous permette d'exister aussi en fait. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du Taureau, ce sont vos émotions là qui peuvent être vraiment challengées, qui vous signalent là où vous perdez trop d'énergie, là où vous devez peut-être renforcer votre équilibre. Et si vous êtes ascendant Taureau, ça peut carrément être un tournant social ou professionnel en train de se produire. Il pourrait y avoir vraiment des nouvelles rencontres aussi, des nouveaux réseaux justement, mais qui demandent peut-être à faire la place d'anciens. Donc l'idée, ce sera vraiment d'accompagner le changement sans y résister. En gros, Uranus vous pousse à vous redéfinir, il vous permet d'oser vraiment une version 2.0, 3.0 de vous-même. Saturne vous impose de mieux choisir vos collaborations, de mettre plus de pragmatisme dans vos ambitions à long terme. Cette pleine lune, c'est un test, là, vraiment pour apprendre à conjuguer ambition et équilibre personnel intime sans vous enfermer, voire en vous affranchissant vraiment là de schémas dépassés. Donc c'est un tournant entre stabilité émotionnelle et de nouvelles ambitions, du nouveau là qui pourrait vraiment arriver. Donc vous pourriez être confronté à ce dilemme entre besoin de sécurité intérieure, ce besoin de cocon, de vous sentir vraiment bien dans votre sphère et certaines ambitions sociales ou professionnelles là, qui pourraient venir toquer à la porte. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les temps un petit peu clés de cette période qui peut vous secouer quand même un petit peu. Donc le 13 février, la Lune entre dans l'énergie de la Vierge pour nourrir vos besoins d'organisation, peut-être avec les enfants, peut-être avec le partenaire amoureux, peut-être dans le cadre de vos activités, de votre expression créative. Il y a l'idée là d'être plus dans la prévoyance, dans le tri. Alors la Saint-Valentin se fait dans cette énergie, donc vous pourriez très bien la passer avec votre amoureux, votre amoureuse. En tout cas, attendre des preuves un peu tangibles là, du soin qui vous est porté réellement. Vénus est en Bélier, dans votre secteur caché. Alors peut-être que si vous ne trouvez pas ce qu'il vous faut à la maison, vous pourriez entretenir votre désir dans des sphères plus cachées. Ou ça peut être aussi confronter l'autre concrètement, là, peut-être à des intuitions que vous pourriez avoir. Ce même jour, Mercure entre dans l'énergie du Poisson, vous rend plus communicant dans la sphère de vos réseaux, de vos projets collaboratifs. Attention, puisque le mental, les idées, la communication est certes plus inspirée,
plus empathique, mais aussi peut-être plus flou, plus émotionnel, plus éparpillé. Il n'y a pas de limite en Poisson, et avec Saturne, il s'agit quand même d'apprendre à en mettre. Le 15 février, la Lune entre dans l'énergie de la Balance dans votre secteur du quotidien pour nourrir là vos besoins peut-être d'équilibre, de plus de justice, d'harmonie, d'équité. 2 jours peut-être pour initier des médiations dans le cadre du travail, trouver des consensus, prendre des décisions, peut-être trancher dans le cadre de la loi. 2 jours en tout cas pour faire le point sur vos partenariats. Le 18 février, le Soleil entre dans l'énergie du Poisson, donc il commence à y avoir du monde dans cette énergie des réseaux, là, de la collaboration, de vraiment tout ce qui vous lie par système de valeurs et ce qui vous permet de vous projeter dans le temps. Donc c'est aussi la maison de vos grands idéaux. Donc il va rester un mois là, un mois pour vous permettre vraiment de trouver l'inspiration, de vous connecter aux bonnes personnes, de prendre conscience de votre place dans votre environnement, de le jauger cet environnement, de jauger de sa qualité, de peut-être refaire un point sur ce qui peut vous influencer, mais également vraiment reconnecter avec votre idéal. Neptune est conjointe au nœud nord dans ce secteur, là pour teinter cet environnement, alors autant d'inspiration, de rêve que d'illusion. Il y aura vraiment la possibilité là d'entamer un nouveau cycle avec donc la prochaine nouvelle lune qui se fera également ici, avec toujours plus de discernement pour vous permettre de vous lâcher davantage en fait, en vous sentant en sécurité. Ce même jour, la Lune entre dans l'énergie du Scorpion, les émotions se teintent toujours de plus de passion, de profondeur, de psychologie aussi, mais il y a toujours un nettoyage à faire en Scorpion. Et là, c'est dans le secteur du partenariat, donc il s'agit peut-être de recontacter des choses un petit peu moins agréables, d'aller fouiller un petit peu là dans nos partenariats, dans nos relations personnelles ou professionnelles. Attention, la matinée du 18, elle sera au carré de Pluton, pour un moment quand même assez intense, surtout si vous avez des points de votre thème dans les premiers décans, là, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. 2 jours intenses avec les 2 luminaires plongés dans les eaux de l'inconscient, individuel, collectif. Donc vraiment exercez ce discernement, faites confiance à votre instinct, à ce que vous dit votre part animale. Et respirez un bon coup, peut-être avant de trancher, avant de prendre des grandes décisions. En tout cas, vous pourriez là avoir conscience de ce qu'il y a à transformer peut-être dans le cadre des réseaux, peut-être dans les réseaux du partenaire. Vous pourriez sentir là que le partenaire est sous influence, ou il y a des choses à éclaircir pendant ces 2 jours. Et attention à la soirée du 19 février, qui pourrait être le moment là, qui nous demande vraiment d'exercer de la tempérance. La Lune sera en opposition à Uranus, ce qui peut déclencher des mouvements assez vifs intérieurement, puisque là, alors elle est en bon aspect quand même à Mars et à Saturne, donc normalement l'émotion se contient, mais il peut quand même y avoir un événement uranien qui pourrait venir susciter des émotions dans la sphère professionnelle. Vraiment vous remuer, on peut parler de coup de foudre, coup d'éclat peut-être. En tout cas, vous êtes encouragé là, peut-être à vous lâcher, à innover pour briller. Si vous êtes invité à briller sur la sphère sociale, n'hésitez pas à montrer cette image, cette nouvelle image de vous. Même si ça vous stresse un peu, ça peut valoir le coup. Le 20 février, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire, dans votre secteur des transformations, secteur caché, secteur des ressources partagées. Donc là, vous pourriez peut-être connecter ces 2 jours, mais alors tout se fait en coulisses quand même dans ce secteur, qu'on parle de nouveaux contrats, alors peut-être de relations cachées, puisque Vénus est quand même dans le secteur caché aussi. Donc voilà, on peut avoir été secoué par des récents événements, avoir besoin de les métaboliser, de les comprendre, de les analyser. Pendant 2 jours, là c'est Jupiter, la planète de l'expansion, mais c'est aussi la loupe. Finalement, elle grossit un petit peu tout ce qu'elle touche. Jupiter, elle est dans le secteur 2, donc attention si vous devez vous engager financièrement, si vous trouvez des nouveaux partenaires. Voilà, n'hésitez pas vraiment à écouter votre instinct, parce qu'il peut porter pas mal d'informations. Alors, il peut y avoir des signatures de contrats, des nouvelles prises de responsabilité dans vos sphères sociales, enfin vraiment des projets collaboratifs, des choses d'envergure à long terme. Soyez vigilants à vos mots, vraiment, écoutez-vous avant de vous engager. Mercure sera conjoint à Saturne. Donc, les choses pourraient vraiment prendre un nouveau départ avec de nouvelles responsabilités, une nouvelle posture dans votre vie sociale, avec de nouveaux collaborateurs. Enfin, il peut se passer pas mal de choses. Le 25 février, Mars redémarre enfin 2 mois et demi après le début de sa rétrogradation dans votre secteur de l'environnement immédiat.
Attention, puisque ça a fait comme un effet dynamo, hein. Elle s'est rechargée, cette planète. On était peut-être moins actifs, que ce soit dans le cadre de l'apprentissage, de la relation avec votre environnement de proximité. Vous étiez peut-être moins dans l'initiative. Bon, bah là, les choses peuvent reprendre à nouveau. Elles redémarrent. Vigilance, donc, puisque tout ce qui a été retenu, là, voilà, se réengage à nouveau. Si c'était des colères, en lien donc avec la fratrie, les voisins, voilà, tout ce qui était rentré peut refaire surface, notamment dans les sphères liées à la famille, au passé, tout ce qui est très émotionnel, hein. L'enjeu, ce sera de ne pas agir sous le coup d'une réactivité excessive, mais de canaliser cette énergie pour vraiment être proactif et qu'elle soit constructive. Ce même jour, la Lune entre dans l'énergie du Verseau, donc dans votre secteur de la carrière, des ambitions de la vie publique. Elle va croiser la trajectoire de Pluton pour un moment qui peut être assez puissant, hein. C'est tous les 28 jours, comme un reset émotionnel quand la Lune s'aligne à cette énergie de transformation de Pluton. Attention à ne pas prendre de décisions trop rapidement. Attention, il pourrait y avoir un clash avec une femme, aussi une supérieure hiérarchique, là, qui vient exercer un gros coup de pression. Il pourrait y avoir des rapports de force intérieurs ou extérieurs, mais vraiment, on pourrait se retrouver dans un moment pas très agréable. Surtout que le 26 février, donc la Lune se retrouvera à nouveau au carré d'Uranus, mais un carré décroissant, pour là vraiment un moment peut-être d'examen de conscience, de remise en question de choses là enfin des récents événements là qu'on aurait pu expérimenter en mode uranien. Donc tout ce qui aura été subi. Vénus en Bélier est quand même très bien aspectée. Elle nourrit le Soleil, elle bénéficie de Jupiter. Les émotions seront peut-être fortes, puissantes, mais il peut y avoir des opportunités vraiment qui vous demandent là de l'audace, du courage. C'est le moment là d'exercer toute cette puissance uranienne pour ne pas vous laisser submerger par vos émotions, mais oser. Le 27 février, la Lune entrera dans l'énergie du Poisson, donc pour rejoindre tout ce petit monde dont on a parlé, là, dans le secteur de vos réseaux, de vos projets à long terme, de vos réseaux donc collaboratifs, de vos projets associatifs. Cette nouvelle Lune, elle vous permettra vraiment de peut-être faire un nouveau départ en lien avec ces thématiques, trancher avec les systèmes dont l'énergie ne nourrit plus vos aspirations, les réseaux auxquels vous ne pouvez pas identifier votre système de valeurs. En tout cas, il y a l'idée d'en finir avec certains schémas collaboratifs, eh bien, pour commencer peut-être avec de nouveaux groupes, de nouveaux projets, en tout cas, peut-être recontacter vraiment là vos idéaux et pouvoir faire un nouveau départ. Mais on en reparlera au moment de la prochaine nouvelle lune, donc dans cette énergie du lion. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période qui peut vous challenger, certes, vraiment laisser venir la nouveauté, les bouleversements. On a besoin parfois d'être chahuté de l'extérieur pour s'affranchir de nos peurs, faire un grand saut et pouvoir embrasser en ce qui vous concerne de nouvelles ambitions, de nouvelles collaborations, plein de choses là qui peuvent se réouvrir. Donc voilà, prenez le temps de métaboliser les choses. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!